La rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, le pylore qui se colore, le gésier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien... Bon, à l'origine, c'est Ouvrard hein, qui chante ça, le comique Troupier. Et puis après, c'était Jean-Yann, j'ai la rate qui se dilate. Bon, ça tombe bien, on va parler santé avec Richard Zarzavadjian à travers un livre qui fourmille d'anecdotes. Oui. Mais un livre signé quand même par un ponte, un grand ponte de la médecine. Absolument, c'est L'hôpital qui se moque de la charité aux éditions Les Arènes, écrit par le professeur Jean-Noël Fabiani. Alors, le professeur Fabiani, vous l'avez dit, hein, c'est un des plus grands chirurgiens cardiaques, chef du service de chirurgie cardiaque à l'hôpital Pompidou à Paris. C'est là où il y a eu le début de l'histoire du corps artificiel. Donc c'est vraiment un grand médecin, c'est une sommité. Professeur également. Et professeur, bien sûr. Mais aussi, il a une autre qualité, c'est qu'il est féru d'histoire de la médecine. Il est même enseignant d'histoire de la médecine à la faculté Paris-Descartes. Donc c'est quelqu'un qui adore ça. Et en plus, il a une autre qualité, c'est que c'est un conteur. C'est-à-dire que lorsqu'il vous raconte une histoire, eh bien, vous êtes complètement accroché parce que c'est vraiment dans le détail. Et dans son livre, ce qui est intéressant, c'est qu'on se réconcilie avec la médecine parce qu'il donne de l'humour, il y a des anecdotes, c'est croustillant et c'est vraiment un plaisir. Même pour ceux qui ne sont pas des initiés de la médecine, vraiment c'est un livre à parcourir et à lire. Et puis on l'a rencontré, il nous a raconté quelques histoires de son livre dans un lieu qui est chargé d'histoire, en l'occurrence, puisque c'est le musée d'histoire de la médecine à Paris. Regardez. On va parler tout de suite d'une histoire qui m'a très intéressé, c'est la découverte du stéthoscope. Alors bien sûr c'est l'histoire de Laennec, est un médecin du début du 19e siècle. Et puis un jour, il voit une grosse dame dans un lit à l'hôpital Necker. Et il voudrait écouter son cœur. Il n'arrive pas à entendre avec son oreille. Alors là, il a une idée. Il a déjà vu ce jeu. C'est des enfants. Ils tapent sur une poutre pendant que l'autre écoute le bruit à l'autre bout de la poutre. Et il dit, et si je faisais la même chose? C'est-à-dire, il a inventé l'auscultation médiate. Avant, c'était l'auscultation immédiate avec l'oreille. Et lui, il a mis quelque chose entre l'oreille et la poitrine du malade qui permet véritablement d'entendre beaucoup mieux les bruits de l'intérieur du corps. Pourquoi la reine Victoria a-t-elle eu une contribution dans la découverte des anesthésiants? C'est M. Simpson qui découvre les propriétés du chloroforme et comme il est accoucheur, il veut faire accoucher ses parturientes sans douleur. Oui, mais nous sommes à une époque où l'axiome était tout de même « tu accoucheras dans la douleur ». C'était écrit dans la Bible. La reine Victoria entend parler de cette nouveauté et elle veut accoucher son 7e enfant en utilisant le chloroforme. Et elle est ravie du résultat obtenu. Elle dit « je n'ai rien senti, c'était merveilleux ». C'est très important la reine Victoria. Pourquoi? Non pas parce qu'elle est reine d'Angleterre, non pas parce qu'elle est l'impératrice des Indes, mais parce qu'elle est la chef de l'église anglicane. Et en tant que chef et responsable d'église, elle lève l'interdit religieux qui existait sur « tu accoucheras dans la douleur ». Opérer sur un billard, c'est une histoire là aussi fabuleuse. Peu de gens, au 19e siècle encore, se faisaient opérer à l'hôpital. Les bourgeois ne se faisaient pas opérer à l'hôpital. C'était les pauvres qui étaient à l'hôpital. Donc les chirurgiens, avec leur trousse sous le bras, partaient au domicile des bourgeois du faubourg Saint-Germain. Malheureusement, un chirurgien, il a besoin de quoi pour opérer? Il a besoin d'un plan dur. Or, le seul plan dur qu'il y avait dans les appartements de ces bourgeois, c'était le billard. Donc, il utilisait le billard comme table d'opération. Et c'est resté dans nos expressions de tous les jours. On dit toujours « je suis passé sur le billard ». Avouez quand même qu'entre un billard avec ses boules et les salles d'opération modernes, il y a quand même une petite différence. Je me demande ce que je préfère finalement. Non mais c'est formidable parce que c'est vrai que les histoires sont authentiques. Absolument. Et il y en a bien d'autres. Hein. Il y en a bien d'autres. Hein. Il y a notamment la découverte de la pénicilline par Fleming. Alors cette histoire on la connaît, mais c'est une histoire du hasard. Vous savez, en médecine, il y a souvent des découvertes qui sont faites par hasard. C'est Fleming sur son laboratoire, sur sa paillasse, qui découvre qu'effectivement il y a une réaction. Et donc c'est le départ des antibiotiques et des antibiotiques qu'on utilise encore, qu'on essaie d'utiliser le moins possible. Mais voilà, c'est des belles histoires. Il y a aussi l'histoire de Pasteur, il y a l'histoire de la médecine humanitaire, la Genèse, tout ça. Non, vraiment, on a envie de rester avec lui parce que non seulement c'est des histoires qui nous expliquent, nous content la médecine, mais c'est aussi des histoires qui nous disent eh bien, que les choses évoluent et que d'où on vient. Et puis c'est un conteur.
Vraiment, on aurait pu rester 10, 15 minutes avec lui parce qu'il aime ça, il aime l'histoire de la médecine, il aime son métier et ça, c'est fabuleux. Alors, si vous voulez connaître les autres histoires, c'est L'hôpital qui se moque de la charité aux éditions Les Arènes. Merci Richard. Et si vous voulez passer une soirée formidable, ça, vous allez en passer une avec l'ouverture des Jeux Olympiques, ça va être génial. Mais alors, à 20h55 sur France 2, à ne pas rater, à l'occasion justement de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Rio, vous allez retrouver un épisode spécial d'une émission que vous aimez beaucoup, Les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Et cette fois-ci, Adriana Carambeu et Michel Simès seront aux côtés de nos plus grands champions. Voilà. Et ils vont donner de leur personne. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Je suis pas certain que je l'aurais fait. Voilà. Michel Simès et Adriana Carambeu ce soir à 20h55. Les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Et le bloc